Comment je travaille? Ah, je travaille dans ma chambre et je travaille le matin très tôt. Donc je suis toujours la première levée. J'ai eu à un moment donné une femme de ménage qui se levait très très tôt et qui m'a dit est-ce que ça te dérange que je vienne faire le ménage très tôt chez toi? Je lui ai dit non, ça ne me dérange pas du tout. Elle arrivait à 7h le matin, ça faisait 2 jours que je bossais. Elle n'a jamais réussi à me tirer du lit. Je travaille le matin, c'est-à-dire que je saute du lit, ça peut être à 5h. Quand je fais une grasse matinée, ça me mène jusqu'à 8h, quoi. Et en général, si je dors jusqu'à 8h, ça veut dire que je me suis rendormie. Parce que je suis comme beaucoup de gens qui prennent de l'âge, je me réveille au milieu de la nuit, mais quand je me réveille au milieu de la nuit, je me lève, je vais travailler, je me mets à l'ordinateur, et si le sommeil revient, je me recouche et je me lève à 8h. Donc il arrive très souvent que je me lève à 8h en ayant déjà 2 heures de travail. 2 heures de travail derrière moi. Alors le travail que je fais, ça consiste en 2 choses. Bon, on me connaît comme écrivain, mais avant d'écrire, il faut déjà chercher l'information. Donc le premier travail que je fais, c'est d'aller chercher l'info. Et là, avec Internet, c'est absolument génial. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire de la recherche, eh bien, je prenais le train, j'allais en bibliothèque, j'allais aux archives. D'ailleurs, je vais toujours en bibliothèque et aux archives, mais infiniment moins qu'avant. Alors que maintenant, il y a énormément de documents, y compris de documents archivistiques, qui sont en ligne. Donc je fais ma recherche de documents. Alors comment on fait de la recherche? Bon ben ça il faudrait l'expliquer un peu plus longuement à une autre occasion. Faire de la recherche, c'est partir d'une information et puis partir en étoile sur toutes les sources possibles de l'information, aller voir ce qu'il y avait en amont, ce qu'il y avait en aval, ce qu'ont pu dire les uns, ce qu'ont pu dire les autres. La recherche, c'est un fil qu'on tire et qui mène vers la connaissance d'un dossier, d'une époque, d'une période, d'un lieu, voilà. Donc ça c'est la partie qui me passionne absolument dans mes recherches. Alors, je tiens à rendre un hommage particulier à tous les gens qui me suivent sur Internet et qui régulièrement m'envoient des informations que je n'avais pas en me disant « Tenez, Madame Sigaud, ça peut vous être utile ». Il y a même des gens qui m'ont envoyé des livres qui m'ont été très très utiles. Donc, je suis en permanence demandeuse d'informations historiques que je vérifie, dont je croise les sources, évidemment, pour être sûr au maximum de ne pas me tromper. Donc je fais ces recherches et tout ce que je fais, j'accumule dans mon ordinateur. Alors, il m'arrive de recopier des informations, c'est-à-dire je prends l'ordinateur, je prends un logiciel de traitement de texte et je recopie l'information que j'ai. Si c'est une information avec laquelle je peux faire du copier-coller, je fais un copier-coller, j'ouvre des dossiers et je fais des fichiers, je fais des dossiers dans mon ordinateur. Et il m'arrive de plus en plus également de faire de l'ossérisation, c'est-à-dire que je trouve des informations dans un livre, je mets le livre sur mon imprimante et mon imprimante, par un logiciel qu'on appelle OCR, me transforme les données que j'ai photographiées par l'imprimante, que j'ai scannées, ça me les transforme en documents Word. Donc j'ouvre des fichiers, des dossiers et des dossiers et des dossiers, et j'ai un outil merveilleux qui s'appelle Copernic. Alors je fais pas de publicité, j'ai rien à y gagner, j'ai acheté Copernic, je m'en sers absolument tout le temps. C'est un logiciel qui me permet en un temps record de trouver dans mes ordinateurs, parce que j'en ai plusieurs, j'ai des bases de données absolument énormes, de retrouver par mot ou par groupe de mots toutes les occurrences dans ma base de données d'un événement ou d'une personne ou d'un mot que je recherche. Et une fois que j'ai rentré les données, eh bien je les relis, je refais des fiches plus synthétiques. Et au moment où je vais commencer à écrire, eh bien 90% du travail est fait. Quand je commence à écrire, le travail est pratiquement terminé. Ça fait des années, quand j'ai rencontré Alain Soral et que je suis rentrée à Égalité Réconciliation, j'avais commencé à travailler sur un projet qui s'appelait Le Pain du Peuple. C'est-à-dire que je voulais montrer comment l'ancien système faisait du pain une marchandise de service public et comment le libéralisme né de la Révolution avait transformé le pain du peuple en une marchandise comme une autre. Donc c'était un projet que j'avais quand j'ai rencontré Alain Soral. J'ai abandonné ce projet à ce moment-là parce qu'il m'a demandé si je voulais produire quelque chose de tout près et j'ai ressorti tout ce que j'avais déjà travaillé, puis j'ai recommencé, j'ai fait d'autres recherches, j'ai travaillé sur Voltaire, enfin depuis que j'ai rencontré Alain Soral, je n'arrête pas de travailler tous les matins, je suis à mon bureau pour plusieurs heures, absolument tous les matins, tous les jours que Dieu fait, sauf quand je pars en conférence. Mais même quand je pars en conférence, j'emporte du travail dans le train, donc je travaille tout le temps, j'adore ça. Je suis dans mon élément, j'adore ça. Donc quand je commence à écrire, eh bien c'est pratiquement que le travail est terminé. Et là, c'est la partie jubilatoire de mon travail. Parce que j'aime faire de la recherche, mais j'adore écrire.
C'est au-delà du plaisir, c'est l'accomplissement. Quand j'arrive à écrire, c'est l'accomplissement. Et alors le peaufinage de l'écrit, je me relis à haute voix toute seule. Mon père faisait ça, mon père faisait des expertises comptables. Quand on passait à côté de son bureau, parce qu'il avait son bureau à la maison, on l'entendait parler tout seul. Il parlait pas tout seul, il relisait ce qu'il avait écrit, parce que s'entendre, quand on entend sa propre voix sur ce qu'on a écrit, on entend les fautes, on entend les répétitions, on entend ce qui a été mal dit. Et je fais ça chez moi, que je sois toute seule ou qu'il y ait des gens autour de moi. Je relis mes textes toute seule, à haute voix, pour savoir si ça sonne bien, s'il n'y a pas d'erreur et tout. Et la partie écriture, c'est la partie la plus jubilatoire de mon travail. Mais c'est l'extrémité, c'est la fin. Donc là, je suis sur plusieurs projets. J'ai repris Le Pain du Peuple. J'ai repris Le Pain du Peuple et c'est là-dessus que je travaille. J'ai trouvé ces dernières années, avec tous les autres travaux que j'ai faits qui n'étaient pas sur Le Pain du Peuple, j'ai retrouvé énormément de références que je n'avais pas. Donc je suis infiniment plus prête à parler maintenant du Pain du Peuple que je ne l'étais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quand est-ce que j'ai rencontré Soral? C'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Donc je suis infiniment plus prête maintenant, mais comme je fais beaucoup d'autres choses, ça n'avance pas aussi vite que je voudrais. J'ai toujours énormément de projets. Et il y a beaucoup de gens qui me sollicitent pour dire pourquoi est-ce que vous n'allez pas voir de ce côté-ci, de ce côté-là. J'essaye de pas trop me disperser parce que la tentation est grande en histoire. On a toujours un sujet qu'on dit, bah ça, il faudrait que j'aille regarder ça. Donc je suis obligée de me réfréner, de me restreindre. Je voudrais avoir 2 ou 3 vies pour avoir le temps de faire toutes les recherches historiques que je voudrais, y compris sur des sujets plus contemporains. J'espère avoir le temps de tout faire et de faire bien. J'éprouve la grande satisfaction de voir que je donne beaucoup de satisfaction à des gens qui passent leur temps. Je reçois au moins une lettre d'amour et de reconnaissance par jour, depuis plusieurs années, au moins une par jour. Ça ne manque jamais, Donc je me dis que je ne connaîtrai certainement pas la gloire, mais cette satisfaction-là est quelque chose de très précieux. Et je travaille de ma chambre, au pied de mon lit. J'ai un grand fauteuil, un ordinateur portable et tout ce qu'il faut. Et je travaille de mon lit, et puis 3-4 heures d'affilée, sans bouger pratiquement. Et puis après, je vais vaquer au jardin, ici, à la cuisine, à recevoir les amis, à aller rendre des visites. Enfin, ma vie sociale, c'est une fois que le travail est fait, et avant midi, il est fait.